Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Freddy Niro. Alors aujourd'hui, une petite présentation de l'écran info divertissement du KI Niro. Alors il faut savoir que sur le KI Niro, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, et si vous vous intéressez un peu aux véhicules, vous devez certainement le savoir, qu'en France il y a 4 niveaux de finition. Donc le motion, l'active, le design et le premium. Donc à partir de l'active, le motion lui possède un écran beaucoup plus petit au niveau de l'infodivertissement d'une taille de 8 pouces. À partir du active et pour toutes les autres finitions, c'est-à-dire design et premium, donc les 3 niveaux de finition suivant le motion, vous avez un écran d'infodivertissement de 10,25 pouces. Pour être très précis. Je vous en avais parlé aussi de la taille de l'écran lorsque j'ai posé ma protection d'écran. Donc petit aparté là-dessus, pour en revenir à la protection d'écran, j'avais posé cette protection d'écran surtout pour protéger l'écran contre les chocs, et puis parce que si vous vous rappelez, je vous mets le lien en description par rapport à la pose de cette protection, si vous voulez aller voir la vidéo. J'avais fait ça aussi pour les traces de doigts. Alors, ça fait quelques mois maintenant que je l'ai posé, que je l'utilise. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un aspect brillant. Donc ça, je trouve ça sympa par rapport à l'aspect mat qu'il y avait avant qu'il y a sur l'écran d'origine. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts, bien sûr. Par contre, au niveau des traces de doigts, en fin de compte, il y en a toujours. Voilà. Donc voilà, donc là c'est pas gagné par rapport aux traces de doigts sur cette protection d'écran, c'est pas gagné. Donc j'ai toujours ma petite chiffonnette microfibre de toute façon avec le laqué black sur le tableau de bord, on est souvent à passer la lingette microfibre. Donc on va en revenir sur je vais vous détailler un peu aujourd'hui le principe de fonctionnement de l'infodivertissement, sachant que il y a une nouvelle version qui vient de sortir, l'UVO Connect Phase 2, qui vient de sortir là récemment. On peut le voir sur les forums comme Automobile Propre. Il y a certaines personnes qui ont trouvé un lien. Il y a quelqu'un qui a mis un lien sur les forums. Pour pouvoir aller le télécharger, le mettre sur une clé USB et puis le mettre soi-même. Bon, moi franchement, comme c'est un véhicule que j'ai pris en LOA, j'irai en concession pour faire mettre cette nouvelle version. Malgré que il y a certaines choses qui me plaisent pas trop, mais après si je veux être à jour au niveau du GPS, il faut à tout prix il faut que je fasse la mise à jour. Donc sur la version 2020, vous avez cette chose sympathique qui s'appelle les widgets, les widgets, n'importe quoi, les widgets. Donc vous avez la possibilité d'en mettre 3. Donc là par exemple, moi j'ai mis le contrôle de la climatisation, le GPS et le menu EV. Donc vous pouvez, là ça c'est l'écran principal que vous avez tout le temps. Ça vous affiche aussi l'heure, la date, le jour. Là vous avez la connexion Bluetooth et la connexion de la puce 4G pour UVO. Si vous slidez vers la droite, vous avez accès aux différentes icônes de fonctionnement de l'infodivertissement. Donc si vous cliquez sur carte, vous avez accès au GPS. Voilà, donc là je reviens toujours sur la maison. Quand je suis sur un écran différent, que je clique sur la maison, je reviens sur ma page principale. Voilà, donc là la navigation, si vous cliquez dessus, je vais avoir accès au GPS avec bien sûr les différentes adresses, si je veux rentrer une adresse, les destinations précédentes, les différentes catégories de POI. Alors ça, je vous rappelle, les catégories de POI, ça, on pourra en venir, je ferai une vidéo plus détaillée sur la navigation. Donc c'est tout ce qui est station de recharge, station-service, salon de thé, restaurant rapide, comme vous pouvez le voir, il y en a toute une liste que vous pouvez ajouter
à la carte, ou alors aller directement dessus. Par exemple, si je clique sur banque, il va me rechercher des banques aux alentours et je vais cliquer sur la banque dont j'ai besoin d'aller, et il va me, là si je clique sur Crédit Agricole, là je fais lancer navigation, il va m'emmener jusqu'à la banque que je désire. Donc là, la petite flèche permet de revenir à l'écran précédent. Donc ensuite, vous avez le cas live. Ça, le cas live, c'est pour avoir tout ce qui est par rapport à votre trajet. Donc vous avez les infos trafic, les stations de charge en ligne, les stationnements en ligne, les POI en ligne, ça c'est vos centres d'intérêt, et la météo, voilà, sur la ville où vous résidez ou où vous soyez. Vous avez aussi les services Kia. Donc là, vous pouvez rechercher par nom ou proche de la position où vous êtes. Donc ça, c'est les garages, les concessions, si jamais un jour vous avez un souci, que vous êtes loin de chez vous. Les options d'itinéraire pour pouvoir paramétrer vos itinéraires, etc., etc. Donc là, je vais vous passer ça, parce que comme je vous disais, on reviendra sur une vidéo plus détaillée, si vous le voulez, sur le principe de fonctionnement de la navigation. Donc voilà. Ensuite, j'ai la possibilité d'accéder au téléphone, ici, directement, sachant que aussi, nous avons des raccourcis, comme vous le savez, sur le volant. Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc ensuite, vous avez les différentes informations conduite. Ça, c'est lorsque vous venez de parcourir une distance, vous pouvez voir à peu près comme votre manière de conduire. UVO. Donc pour savoir exactement les paramètres UVO, etc., diagnostic du véhicule, etc., etc. La radio, le média, bah alors là les médias, hein, bien sûr, c'est tout ce que soit dans ce que là j'ai dans mon téléphone parce que je suis connecté en Bluetooth, ou comme je vous avais montré l'autre fois, quand je vais sur mon petit bouton personnalisé, où là j'ai accès à mes musiques et vidéos. Voilà, est-ce que si j'ai des musiques sur ma clé USB. Voilà. Donc là, ce menu principal ici, vous avez la possibilité, si vous voulez, de changer sur cette page principale les widgets. Donc là, dans ces cas-là, je vais dans Menu et je vais aller sur Modifier les widgets de l'écran d'accueil. Et là, vous avez donc l'écran d'accueil qui s'affiche. Et donc, vous avez la possibilité de modifier les widgets. Et alors là, c'est très très simple. Là, si par exemple, à la place de climatisation, je veux mettre la radio, il suffit juste que je reste appuyé dessus. Et je slide. Je viens positionner la radio à la place de la climatisation. Et si je vais sur la petite maison, donc là, vous voyez, j'ai le média. Donc là, si j'appuie sur radio, sur le raccourci, j'ai la radio directe. Alors après, nous avons une position aussi de 2 écrans. Ça, on y reviendra après. Donc, hop, je vais recouper la musique. Hop. Donc, au niveau widget, par contre, c'est très, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc là, je vais remettre ma position. Donc là, moi, j'ai mis la climatisation, le GPS et le menu EV. Vous avez aussi la possibilité de mettre la météo qui est en rapport directement avec UVO, les infos conduite et l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, on peut vraiment mettre très peu d'informations. Enfin, au niveau des widgets, il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Et en plus, regardez, je me suis renseigné. Pour moi, il n'y a pas la possibilité de pouvoir en télécharger. Ensuite, modifier les icônes de l'écran d'accueil que vous avez ici. Donc là, en fait, vous avez vu tout à l'heure, si je reviens sur la page principale, si je slide une fois, j'ai des icônes. Si je slide une deuxième fois, j'ai une deuxième page d'icônes. Donc là, ils sont, je les ai rangés par, voilà, par ordre comme je voudrais qu'ils soient. Mais vous, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein, bien sûr, c'est chacun ses préférences. Donc là, si je fais sur modifier les icônes de l'écran d'accueil, donc là, vous voyez, je suis sur ma première page. Donc par exemple, là, j'ai Android Auto, un raccourci. Bon, moi, je n'utilise pas Android Auto. Je vous ferai une vidéo, vous avez dû en voir aussi sur les différentes chaînes, des vidéos comme Test Matos, par exemple, qui fait beaucoup de vidéos sur le Kia Niro. Android Auto, c'est franchement pas terrible par rapport à Apple CarPlay. Apple CarPlay prend la totalité de l'écran, qui est Android Auto prend juste une petite partie, et vous avez une bande noire là sur le côté. Là, c'est vraiment, voilà, c'est pas enfin moi ça me, voilà,
pour moi, le fonctionnement, il est là. Android Auto, pour moi, est complètement inutile. Voilà, à ce niveau-là. Après, chacun pense ce qu'il veut. Donc là, si vous voulez, vous pouvez, je peux, si j'ai envie, je peux remplacer. Donc là, je vais rester le doigt appuyé dessus, hop, et je vais le passer dans la page d'à côté, si j'y arrive, hop, voilà, et je ramène Android Auto là, et je peux prendre, par exemple, Apple CarPlay, hop, et le ramener ici sur la première page. Et donc, si je retourne sur la maison, j'ai donc mes trois widgets, je slide, et là, je vais avoir, vous voyez, Apple CarPlay, comme je l'ai positionné, et Android CarPlay est sur la dernière page. Ensuite, vous avez la possibilité de passer à deux fenêtres. Tout du moins sur cette version-là, parce que là, il y a 3 widgets, mais on a la possibilité de passer à 2. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur la navigation, et donc là, l'écran va se diviser en 2. Comme vous pouvez le voir, la date disparaît, et tout ce qui est UVO. Là, on va y revenir si vous voulez. Hop, comme vous l'aviez vu, ce petit bandeau rouge, j'avais l'heure, j'ai l'heure, la date, et les différents petits accessoires comme le Bluetooth, l'UVO, que je peux voir. Si je passe à deux fenêtres, ça disparaît. Bon, c'est une information, c'est dommage. Ça disparaît, je trouve ça un peu dommage. Donc là, vous avez la fenêtre auxiliaire qui est ici. Et donc, si je clique sur la petite flèche, ça va me faire disparaître la fenêtre auxiliaire. Et là, j'ai le GPS qui va utiliser la totalité de l'écran. Donc, c'est assez sympa. Si par exemple, je fais une modification sur la totalité de mon écran pour la conduite et que je vais faire une modification de température sur la climatisation, vous allez voir, attention, hop. Donc là, ça va apparaître sur le bandon du haut. Voilà. Vous avez la modification de température qui est apparue sur le bandeau du haut. Là, je vais ramener la fenêtre auxiliaire. Sur cette fenêtre auxiliaire, comme vous pouvez le constater, on a plusieurs possibilités de données. Là, j'ai voilà les données du trajet, la radio si je veux, le menu EV, la météo, bon, et la climatisation. Ça, c'est paramétrable. Donc, il suffit d'aller sur la maison et d'aller dans les paramètres avancés. Et là, vous avez sur les paramètres avancés plusieurs petits paramètres, donc avec un menu déroulant sur le côté. Et lorsque vous voyez le bouton personnalisé qui est ici, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, le bouton personnalisé, je vous mets un lien, comme ça vous pourrez retrouver la vidéo si vous le souhaitez. Et donc, il y a ici dans le menu déroulant, fenêtre auxiliaire. Et là, ça me permet de paramétrer, enfin, pas paramétrer, de cocher ce que j'ai envie de voir dans cette fameuse fenêtre auxiliaire. Donc comme vous pouvez le voir, on peut voir le GPS, la climatisation, la météo, le menu EV, la radio, les infos conduite, la boussole et l'heure. Bon, c'est tout. Ça s'arrêtera là. Vous ne pouvez pas en rajouter. Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai pas réussi. On ne peut pas télécharger de widget non plus. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après, voilà. Hein. C'est comme ça. Encore une fois, voilà, ça dépend du constructeur. Et l'infodivertissement chez Kia, on va dire que c'est bloqué pour moi. C'est pas évolutif. Voilà, comme d'autres pourraient l'être. Donc, bref. Parenthèse fermée. On va revenir au menu principal. Donc, je reviens sur la fenêtre à deux écrans. Et donc, après, comme je vous disais, donc voilà, vous avez pu voir la fenêtre auxiliaire. Donc, toujours quand on veut revenir en arrière, on appuie sur la petite maison sur n'importe quelle. Là, si je vais sur le menu EV, je vais aussi avoir le menu EV. Alors là, par contre, c'est différent parce que le menu EV ne prend pas la totalité de l'écran. Et donc là, on a à nouveau le bandeau avec l'heure, la date qui apparaît. Voilà, ça dépend. On a toujours la même petite fenêtre auxiliaire. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, vous voyez, si je viens dans menu et que je vais sur ma climatisation, donc là, je vais avoir la climatisation qui est là. Mais si je l'avais eu dans la fenêtre auxiliaire déjà, elle aurait réapparu ici. Ce que je trouve dommage, c'est quand on fait appel à un widget pour l'avoir en deux fenêtres, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que dans la fenêtre auxiliaire, ce widget est toujours disponible alors qu'on l'a sur la deuxième partie d'écran en plus grand. Moi, je pense qu'aurait été sympa, c'est que si on en sélectionne, par exemple, là, j'ai sélectionné, je vais y arriver, la climatisation, là, que je n'aille plus dans la fenêtre auxiliaire l'accès à la climatisation parce que ça ne sert à rien, je l'ai déjà en plein écran ici. Voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça pourrait être sympa de discuter là-dessus. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ce sont vraiment, là je voulais vous montrer aujourd'hui les fonctionnalités principales et la présentation en gros de cet infodivertissement. Donc voilà, comme vous avez vu dans les icônes, on a plusieurs raccourcis, comme le menu favori, hein, je vous mets un lien, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, comment ajouter des icônes sur le menu favori. Voilà, toujours revenir en arrière. Et puis, donc, vous avez vraiment l'accès à tous les paramètres et toutes les fonctionnalités du véhicule. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible pour cette petite présentation sommaire de l'infodivertissement. Si vous le voulez que je vienne plus en détail sur différents widgets comme le menu EV, le GPS ou la climatisation, et ben ça, ne vous inquiétez pas, ça viendra dans d'autres vidéos. Il y a encore plein de vidéos à faire sur les fonctionnements du Kia Niro. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de petits pouces bleus. Surtout si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche pour être averti de toutes les futures vidéos qui vont sortir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.